5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, mardi 14 juillet, notre thème s'intitule « Revigoré par le Saint-Esprit ». Nous avons comme verset d'ouverture Éphésiens 3, 14 à 16 qui dit ceci. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel titre son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Les commentaires disent ceci. Dans notre thème, l'apôtre Paul, par l'Esprit, a prié pour que les chrétiens d'Éphèse soient fortifiés par la puissance de l'Esprit dans leur homme intérieur. Si Paul a prié ainsi pour eux, cela doit vouloir dire qu'il savait ce que signifiait être fortifié. Il n'essayait pas de faire en sorte que Dieu accomplisse une promesse ou fasse quelque chose que nous n'avons pas déjà en tant que chrétiens. Pourquoi donc Paul a-t-il prié pour les saints à Éphèse de cette façon? C'est parce que les gens n'avaient pas encore pris conscience de la puissance divine à l'œuvre en eux en raison de la présence du Saint-Esprit. Il s'agissait plutôt de les amener à prendre conscience de l'énergie divine, de la puissance surnaturelle de l'Esprit qui leur était inhérente. Ce renforcement ne vient pas du ciel, mais de l'Esprit de Dieu qui est déjà en eux. Il voulait qu'ils comprennent le ministère du Saint-Esprit en eux et qu'ils marchent dans sa puissance. Alléluia. Il y a un esprit en vous qui vous revigore. Cet esprit vous donne une puissance surnaturelle, la capacité d'agir. Alléluia. C'est pourquoi vous ne devez jamais confesser ou accepter que vous êtes faible. Il n'y a pas de faiblesse dans votre vie, car le Saint-Esprit, l'incarnation de toute gloire, domination et force, vit en vous dans sa plénitude. Aucune partie de votre corps n'est disponible pour la maladie, l'infirmité ou pour le diable. Le Saint-Esprit en vous garde votre esprit, âme et corps revigorés et toujours vivants. Romains 8, 11 déclare « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Ce n'est plus une promesse, mais une réalité de l'heure présente. Gloire à Dieu. Pasteur nous interpelle à prendre réellement conscience du ministère du Saint-Esprit en nous. En effet, le Saint-Esprit n'est plus une promesse, mais c'est un fait. Le Saint-Esprit est réel. Dès lors que nous en sommes conscients, nous vivrons toujours une vie glorieuse, une vie de domination. Alléluia. Nous allons maintenant prendre quelques instants pour méditer sur ce que nous venons d'entendre. Vous allez maintenant répéter cette prière après moi. Chaque fibre de mon être est dynamisée et imprégnée d'une capacité à faire des miracles. Je suis fortifié et revigoré par le Saint-Esprit dans mon homme intérieur, donc compétente pour toute tâche. Je suis consciente de sa puissance divine qui agit puissamment en moi et je fonctionne avec elle. Alléluia. Nous avons les études approfondies dans Éphésiens 6, verset 10, dans Philippiens 4, verset 13 et dans Colossiens 1, verset 9 à 11. Passez une agréable journée, soyez bénis. Bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi.
Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.